Conscient du rôle de l'élevage dans la sécurité alimentaire, la résilience des populations et la création d'emplois durables, le président Macky Sall a dès le début de son magistère donné une importance toute particulière à ce sous-secteur. Pour marquer sa grande ambition pour l'élevage, le président Macky Sall s'est rendu successivement à Sewekhaye et Diamniadio auprès des éleveurs avant d'être accueilli triomphalement à Kungkung Serer le 12 février 2013 pour lancer la campagne nationale de vaccination du cheptel. Dans mon ambition d'asseoir des bases solides d'un développement durable de l'élevage, j'ai instruit le ministre de l'élevage de mettre en place les programmes de modernisation de l'élevage, d'amélioration de la santé animale, de consolidation des infrastructures et des équipements pastoraux, de production fourragère, de développement des filières bovines, ovines, caprines, apicoles, porcines et chevalines, de renforcer les dispositions de financement et de soutien aux éleveurs. Par sa détermination, il a permis cette année-là au service de l'élevage d'enregistrer le meilleur score de couverture vaccinale des 15 dernières années. Le 26 novembre 2013, c'est l'apothéose. Le président Macky Sall effectue une rencontre historique avec les éleveurs dans le ranch de Doli, accueilli en grande pompe par une foule en délire. À partir de 2014, le ministère de l'élevage prévoit et va réaliser la clôture de 120 km qui constitue le périmètre du ranch de Doli. Il décrète le 26 novembre, journée nationale de l'élevage, et le matérialise par un décret. Pour redonner sa vocation pastorale au ranch de Doli, qui couvre 87 500 hectares, le chef de l'État a décidé donc de le réhabiliter et de le désenclaver. La première action entreprise dans cette perspective a consisté en la construction d'un mur de clôture de 120 km de périmètre. Outre le mur de clôture, la construction d'un forage d'un débit de 200 m3/h, doté d'un château d'eau d'une capacité de 1000 m3, a été aussi entreprise dans le ranch pour régler les problèmes d'eau. L'ouvrage est réalisé dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC qui prévoit aussi la réalisation d'un réseau d'adduction sur un linéaire de 105 km. Le PUDC envisage la construction d'ouvrages de soutien composés de 73 abreuvoirs, dont 17 nouveaux en construction et 56 en réhabilitation, 40 bornes fontaines, une potence et 2 parcs à vaccination mixte. Enfin, pour désenclaver le site, le PUDC a démarré l'ouverture de pistes de production reliant Dorly et Guerli sur 40 km en allant sur Taïf et Doli à Linguère, en passant par Thiel sur 90 km. Un troisième tronçon reliant Thiel à Dara, en passant par Tiardi sur 66 km, a été ouvert par le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, Paza-Lomakaf. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable y a également déployé une brigade spéciale des eaux et forêts pour la protection du site contre les feux de brousse. Fidèle au décret l'instituant, la journée nationale de l'élevage a été célébrée pour la première fois le 26 décembre 2014 autour du thème « Élevage, levier d'émergence socio-économique ». La deuxième journée de l'élevage a été célébrée effectivement le 26 novembre 2015 dans la commune de Koungheul, région de Kaffrine. Le thème choisi porte sur une préoccupation nationale, autosuffisance en moutons, un enjeu économique, social et culturel dans le plan Sénégal émergent. Le gouvernement lancera donc avec les collectivités locales le programme national d'autosuffisance en moutons, PRONAM, d'un financement de 34 milliards. Il me plaît à ce stade de magnifier
l'engagement de l'Association des maires du Sénégal à travers la déclaration de Koungheul qu'ils viennent de lancer. Ce thème illustre selon le président Macky Sall notre ambition de renforcer la contribution de la filière ovine à l'approvisionnement correct du marché ainsi qu'à la création d'emplois décents et de revenus durables. Toutefois, le chef de l'État reconnaît que les tensions observées sur le marché à l'approche des événements religieux doivent nous amener à poursuivre nos efforts en vue de résorber graduellement le déficit structurel en moutons et réduire progressivement notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. L'Association des maires du Sénégal accompagne l'État dans l'atteinte des objectifs poursuivis par le PRONAM. Madame le ministre, c'est avec un immense plaisir que nous procédons aujourd'hui, sous votre direction, Madame le ministre de l'élevage et des productions animales, au lancement de cet important programme d'autosuffisance en moutons ici dans le Djobas, lequel programme il faut se rappeler que c'est à Fatick, Madame le ministre, que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, avait lancé le 29 décembre 2014 la première édition de la Journée nationale de l'élevage. Pour la mise en œuvre de cette initiative, un partenariat a été établi entre l'Association des maires du Sénégal AMS et l'ONG FR International Sénégal. D'autres partenaires financiers, comme la Délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale et le Programme national de développement local, ont donné leur accord pour une contribution au financement de l'initiative à hauteur de 3 millions de francs CFA par commune engagée. Dans sa phase de démarrage, le projet va bénéficier à plus de 1000 familles vulnérables réparties dans 21 communes des régions de Dakar, Thiès, Kaolack et Kaffrine. L'élargissement aux autres membres de la communauté se fera grâce au passage du don, une sorte de chaîne de solidarité consistant à transmettre le même nombre d'animaux ou bien la valeur marchande des animaux reçus à un autre bénéficiaire du projet au bout d'un temps prédéterminé. Cette stratégie de passage de dons a été testée avec succès par le programme Yadiende de l'USAID dans plusieurs départements du Sénégal. Aussi, pour réduire la facture laitière qui pèse lourd sur la balance commerciale du pays, l'État a subventionné à hauteur de 700 millions de francs CFA en 2017 l'importation de 1200 génisses gestantes à haut potentiel laitier. Cette opération, le premier projet du genre en Afrique noire, l'importation de milliers de génisses à haut potentiel laitier dans le cadre d'un partenariat public-privé, constitue à la fois un défi, mais aussi la preuve, s'il en est besoin, de l'engagement de votre gouvernement à optimiser les ressources publiques. Dès la première année d'exploitation, une production additionnelle de 5 800 000 litres de lait, l'obtention d'environ 880 veaux, dont 440 génisses. Sur un horizon quinquennal, la production de 37 millions de litres de lait, équivalent à un chiffre d'affaires de 14 milliards de francs CFA. Et naturellement, la création de 2500 emplois. À Ndioum, dans le département de Podor, région de Saint-Louis, le 8 décembre 2016, le président de la République reçoit un cadeau de 613 bœufs offert par les éleveurs du Fouta. Axé sur le thème enjeux et défis d'un financement optimal pour l'émergence du sous-secteur de l'élevage, cette journée a permis au chef de l'État de donner des orientations déterminantes sur la question lancinante du financement de l'élevage. Je voudrais dire que des mesures seront prises sans délai pour annuler les droits de douane sur l'entrée du cheptel sur pied. Il en sera de même pour la question de la TVA sur le lait local. D'une manière générale, l'opérationnalisation des politiques d'élevage reste toujours limitée par un financement très en deçà des besoins du secteur, dont le potentiel à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages n'est cependant plus à démontrer.
En réponse à la directive du chef de l'État, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé le 14 décembre 2017 à Dakar un conseil interministériel sur le financement de l'élevage. Pour faire face au vol de bétail qui constitue la plus grande contrainte au développement de l'élevage, une cellule de prévention et de lutte contre le vol de bétail a été créée au sein du cabinet du ministre de l'Élevage. Le plan d'action de cette cellule prévoit l'identification du bétail, le renforcement du dispositif sécuritaire, l'extension des comités locaux de vigilance, la sensibilisation et la communication sur le vol du bétail, la lutte contre les abattages clandestins et la révision du cadre législatif et réglementaire. À cet effet, la loi numéro 2017-22 du 22 mai 2017, modifiant la loi numéro 6560 du 21 juillet 1965 portant code pénal, criminalise le vol de bétail. La nouvelle disposition exclut par ailleurs le sursis et élève la peine d'amende jusqu'au quintuple de la valeur du bétail sur lequel porte le vol et fixe un plancher d'amende de 500 000 francs CFA. Des initiatives de lutte sont entreprises dans de nombreuses localités. Elles consistent notamment en la mise en place de comités locaux de vigilance et de recherche des animaux volés. En vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux initiés par son département et d'échanger avec les autorités locales et les professionnels de l'élevage sur la situation du secteur, Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Aminata Mbengue Ndiaye, effectue chaque année, dans le courant du premier trimestre, une tournée nationale. Des CRD et des visites de terrain sont ainsi organisées dans les 14 régions du pays. L'année dernière, à l'occasion de la tournée, elle a visité par exemple une porcherie moderne à Sédhiou, une autrucherie à Moulomp-en-Casamance, inauguré un abattoir à Koungheul, des mines-laiteries à Ourossogui et Médina Yoro Fula. Madame le ministre a aussi remis aux éleveurs du matériel d'une valeur de 500 millions de francs CFA pour la collecte et la conservation du lait. Cette tournée nationale annuelle revêt un caractère important pour la mise en cohérence des différents projets du département. Moyen efficace de lutte contre la précarité sociale, l'élevage sénégalais a montré ses grandes potentialités de création de richesses et d'emplois. Si les contraintes soulevées par les acteurs sont levées, nul doute que notre élevage sera demain l'une des mamelles nourricières du plan Sénégal émergent.